Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc ce dimanche est un dimanche qui est spécial pour certains, parce que c'est le dimanche, le premier du mois de septembre, qui est comme un mois de la rentrée à tous égards, la rentrée des classes pour certains de nos enfants, la rentrée politique, et la rentrée pour nous qui sommes fans de football, pour des matchs de football, mais c'est aussi la rentrée en tout cas dans tous les domaines de notre vie. Et aussi au niveau spirituel, on peut considérer cela comme une nouvelle saison qui commence avec les Seigneurs. Dans cette nouvelle vie renouvelée en Christ, nous avons aussi dans cette rentrée des défis et des nouvelles opportunités. Et la question est de savoir comment s'y préparer, comment s'y prendre. Amen. Amen. Ce matin, nous allons partager la parole du Seigneur. La parole du Seigneur viendra de parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné une parabole où il dit spécialement ceci. Donc, pour ceux qui ont leur Bible, comme moi, de l'ancienne école, et pour ceux qui ont des smartphones, donc vous allez noter Luc chapitre 16, verset 13. Luc 16, verset 13, et nous lèverons pour faire la lecture juste du premier verset qui sera le titre de notre partage de ce matin. Luc chapitre 16, le passage que nous venons de lire est le titre de notre prédication. Servir Dieu ou servir maman. Dans d'autres traductions, en français de nos jours, avec les mots d'aujourd'hui, il est traduit « Nul ne peut servir Dieu et l'argent ». C'est justement le sens du mot « maman ». Maman, c'est la divinité araméenne, en tout cas donc pour le Syrien et le Phénicien de l'époque. C'est l'argent qui est considéré comme un trésor qu'on veut accumuler, un trésor qu'on veut garder, un trésor qui assure le bien-être, la fécondité, la productivité et la fertilité. Et c'est dans ce sens que Jésus a pris en araméen la même expression qu'ils utilisaient pour parler de l'argent comme trésor qu'on veut accumuler, qu'on veut avoir à tout prix, qu'on veut donc se battre pour posséder et pour faire ce qu'il peut nous procurer. Et donc, vous voyez déjà dans ce premier verset, donc, le fond de la pensée du Seigneur est la même. Il est question de haïr l'un des maîtres et de aimer l'autre. Il est aussi question de mépriser, de s'attacher à l'un et de mépriser l'autre. Peut-être pour vous aider à comprendre, le fond de la pensée reste la même en araméen, mais peut-être pour mieux comprendre, Jésus est en train de s'adresser à ses disciples. Vous conviendrez tous avec moi que haïr et mépriser, ça n'a peut-être pas le même sens. Mépriser, c'est peut-être moindre que haïr, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Et bien maintenant, si vous essayez d'entrer en profondeur, donc vous allez voir que soit les disciples, les pharisiens, les péagers, tous ceux qui sont donc réunis autour de Jésus-Christ, donc on est en train de leur proposer, soit il faut haïr ce mammon, il faut haïr ces dieux d'argent, qui est l'argent, comme disait William Shakespeare. Donc l'argent est le Dieu visible face au Dieu invisible. Amen. Donc soit on haït vraiment, on déteste ce mammon, ce Dieu argent, donc on aime vraiment le Seigneur comme tout croyant, comme tout celui qui connaît le Dieu des Hébreux, le Dieu des Juifs, on aime le Seigneur. Ou bien l'inverse, alors on ne va pas aller jusqu'à haïr Dieu, parce qu'on est enfant de Dieu, on le connaît. On va plutôt le mépriser, le négliger, mais par contre, on va s'attacher à l'argent. Alléluia. Donc, vous voyez, donc, en araméen, ça a le même fond, mais en français, l'explication nous donne déjà donc, vraiment un dévoilement de la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Donc, la première phrase, donc, le Seigneur invite à haïr le Dieu de l'argent, le Dieu maman, et à aimer Dieu. Mais par contre, donc, si on ne le fait pas, on tombe sur la catégorie des gens qui ne vont pas haïr Dieu, qui vont simplement mépriser Dieu et s'attacher à l'argent. Comme disait malheureusement le psalmiste, l'argent répond à tout. Quelqu'un a dit quelque part que les chrétiens disent que
tout est possible à celui qui croit, mais tout est possible à celui qui a de l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ces phrases, il y en a beaucoup dans ce monde où on dit que Dieu règne au ciel et l'argent sur la terre. Et donc ce matin, pour notre message de la rentrée, nous voulions quand même partager ce que le Seigneur a à dire par rapport à l'argent. Mais nous allons le prendre comme le texte nous le suggère, soit servir Dieu ou servir maman. Amen. Et donc pour cela, cette parabole, en tout cas la première, est l'une des paraboles les plus difficiles du Nouveau Testament, surtout dans son application. Donc, les prédicateurs sont ici, le savent, c'est vraiment, même pour les commentateurs bibliques, vraiment un casse-tête exégétique. Mais nous allons, par le contexte, essayer de dégager les leçons spirituelles qui nous concernent, nous, aujourd'hui, ici et maintenant. Donc je vous ai déjà fait comprendre l'idée dans le verset 13 que Jésus est en train de montrer entre haïr, mépriser et aimer et s'attacher. Peut-être les femmes comprennent mieux cela parce que finalement, dans le grec koiné, ça correspond à l'attitude qu'ont les femmes par rapport aux approches des gens qui leur font la cour. Les femmes savent bien détester et négliger d'autres demandes. Et les femmes savent s'attacher vraiment, comme disait un chanteur comme on l'est de chez nous, moi si aebaka, moto alingaka. Amen. Voilà, donc vous comprenez mieux donc, le verset 13.